Bonjour et bienvenue sur Graines de Houppette. Alors aujourd'hui je vais vous parler coloration et en fait je vais vous parler henné. Donc c'est pas ma coloration vu que moi je ne fais pas de coloration et je n'ai pas de coloration. Mais en fait je fais les colorations de ma maman. Donc ma maman a les cheveux un petit peu plus foncés que moi et a des cheveux blancs, d'où coloration. Et on fait ça depuis quelques mois, je sais pas si on peut encore parler d'une année mais quasiment, je pense qu'on doit être à 9 mois ou quelque chose comme ça. Donc c'est le deuxième pot, en fait on a entamé le deuxième pot, on est bien à la moitié. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ce henné je le trouve sur iHerb, il est pas très cher, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la page de mon blog où je vous détaille tout ça. Et donc c'est vraiment un super produit et je voulais vous montrer comment et avec quoi on l'utilise. Parce que voilà, je vous dis que c'est bien, mais comment on fait quoi, hein? Parce que c'est beau de dire oui, mais il faut montrer. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu matériel et ensuite je vous fais une vidéo très rapide pour vous montrer comment on le prépare et comment on l'applique sur les cheveux. Donc bien sûr j'ai fait ça sur les cheveux de ma maman, donc elle a les cheveux courts. Donc voilà, donc je vous parle un petit peu matériel. Donc avant de commencer, vous lancez pas dans le henné comme ça sans avoir un petit peu de matériel. C'est pas très excessif, vous pouvez en trouver à tous les prix. Donc je vous conseille ces deux instruments. Donc c'est un petit bol pour les colorations. Donc moi je me suis fournie chez Bleu Libellule, j'adore ce site pour les cheveux, mes ciseaux professionnels pour se couper les cheveux viennent aussi de chez Bleu Libellule, donc je me coupe aussi les cheveux et je coupe les cheveux de ma maman également. Donc si ça vous intéresse je vous mettrai tous les liens des vidéos où je vous montre comment se couper les cheveux et j'ai fait aussi une revue démo sur ma sœur. Donc c'est un bol à coloration donc qui est pas très grand en quantité, je pense que ce n'est pas écrit donc je ne sais pas. Ah si, ça va jusqu'à en fait il y a une réglette pour mesurer, ça va jusqu'à 150 ml donc je pense que au total ça doit faire 200 ml parce que c'est un peu plus grand. Donc ça c'est très pratique et j'ai envie de dire indispensable pour faire du henné en poudre. Et ce deuxième objet qui est un pinceau donc, que j'ai acheté aussi chez Bleu Libellule donc, qui est destiné aux professionnels. Donc c'est un pinceau à coloration, donc vous voyez il a une tige pointue et une brosse pour appliquer votre coloration. Donc ça vous pouvez, ce matériel là vous pouvez vous en servir pour autre chose que pour faire du henné hein, si vous faites d'autres colorations. On est passé par plusieurs colorations et ces petits outils étaient vraiment ultra pratiques. Donc en fait pourquoi il y a un côté pointu en fait sur le peigne, c'est pour séparer les mèches de cheveux et appliquer votre produit. Alors moi je m'en sers pas comme ça, je me sers de la pointe, vous allez le voir dans la vidéo ensuite, mais je vous le dis. Je me sers de la pointe du pinceau pour faire le mélange du henné et de l'eau. Donc voilà pour le matériel et en fait j'ai un gros peigne comme ça avec deux pointes et en fait je me sers de ça pour coiffer les cheveux et séparer en fait et faire mes mèches pour bien faire la coloration. Donc ça je l'ai eu dans un kit de je sais plus quoi mais vous trouvez ce genre de pinceau vraiment n'importe où. J'essaierai de vous trouver un équivalent en fait chez Bleu Libellule. Je vous mettrai, j'essaierai de vous chercher les liens de tout ça chez Bleu Libellule, ce sera plus simple. Et donc en fait le henné je le mélange avec de l'eau, donc l'eau du robinet, donc je la choisis plutôt entre tiède et chaude mais pas trop chaude. Parce que c'est plus agréable en fait de poser le henné assez voilà, à température du corps sur les cheveux, c'est plus agréable sur le cuir chevelu en tout cas. Donc quelques précautions avant d'utiliser le henné. Faites d'abord un test pour voir si vous ne faites pas d'allergie, hein, comme les couleurs, c'est en fait le même principe. Bon après, on a toujours des risques de faire des allergies même si c'est des produits naturels. Ensuite, deuxième précaution, donc nous ce qu'on fait toujours autour du crâne, donc ici en fait on met un peu de crème, donc de la crème assez riche
pour éviter que la couleur prenne sur la peau. Bon, avec le henné c'est jamais arrivé, mais avec les autres couleurs c'était déjà arrivé, donc du coup on prend toujours cette précaution. Il faut aussi que vous ayez du film alimentaire, donc vous savez le film étirable en plastique, parce qu'une fois que vous avez fait, vous êtes recouvert la tête de henné, il faut absolument vous enrubanner les cheveux avec du film étirable, donc pour garder la couleur, pour qu'elle ne coule pas en fait, et pour la garder, donc le temps de pause, nous on fait 1 heure à peu près, donc sur cheveux courts. Et ensuite on met une serviette pour que ce soit un petit peu plus agréable et on laisse poser 1 heure. Ensuite on rince, on fait un shampoing pour cheveux colorés. Donc pour cheveux colorés, j'en ai pas à vous présenter là parce qu'en fait ma mère est en test de shampoing, donc j'ai rien de bien à vous montrer. On cherche encore, mais on va trouver je pense. Je crois que dans la gamme Shikai sur iHerb il y en a, donc je pense qu'on va tester ça. Après la coloration au henné, elle ne dure pas autant qu'une coloration faite chez le coiffeur. Cependant ça fait beaucoup moins de mal au cuir chevelu. Ma mère qui se plaignait de démangeaisons sur le cuir chevelu après les colorations et l'odeur super forte quand vous faites les colorations, avec le henné ça disparaît complètement. Les cheveux de ma mère sont plus beaux, plus souples, ils se coiffent mieux, ils tiennent mieux. La coloration ne déteint pas sur les oreillers, enfin sur la literie comparé à d'autres produits colorants. Que dire de plus, ça fait vraiment des cheveux très beaux. Ça vraiment assouplit les cheveux. Et puis aussi quand la couleur du henné s'en va, vous savez quand une coloration s'en va, ça fait des marques, en général ça fait une trace sur les cheveux. Avec le henné vous n'avez pas du tout ça, ça part au fur et à mesure et on ne voit pas que vous avez fait une couleur. Donc cette teinte là, elle est vraiment sans, comment dire, sans rouge, sans orangé, ça va pas faire des reflets auburn. C'est vraiment du châtain parce que, voilà, nous on n'aime pas les reflets auburn et rouge. Donc cette couleur là, il n'y en a pas du tout, donc pour celles qui recherchent quelque chose de plutôt rouge, ce sera pas cette teinte là, donc la teinte chestnut. Après que vous dire de plus, la texture du produit, et une fois qu'on l'a mélangé à de l'eau, c'est pas facile au début de trouver la bonne texture, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous conseille de mettre vraiment de l'eau au fur et à mesure. Il faut que vous ayez une pâte à appliquer sur les cheveux qui soit ni trop liquide ni trop épaisse. Mais bon, c'est pas très facile à dire comme ça, vous verrez dans la vidéo, j'ai essayé de faire au mieux. Moi je vous conseille qu'elle soit un petit peu plus épaisse que les colorations chimiques qu'on trouve dans le commerce. Parce qu'après pour rincer c'est plus facile, voilà. Parce qu'une fois qu'on est sans la douche pour enlever le henné, ça fait des... Bon, ça va pas être très glamour ce que je vais vous dire, mais une fois que le henné sèche sur les cheveux, ça vous fait une espèce de croûte en fait sur les cheveux. Et si c'est vraiment trop liquide, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à l'enlever. Enfin, beaucoup de mal, vous allez y arriver, mais ça va prendre plus de temps. Voilà. Après, sur les cheveux blancs, voilà, sur les cheveux blancs, vous n'aurez pas la même couleur que sur les autres cheveux. Je m'explique. Ma mère a les cheveux plus bruns que moi encore, je pense qu'elle doit être une nuance au-dessus, et on voit une légère différence avec les cheveux qui sont totalement blancs et les cheveux qui sont pas totalement blancs. Mais ça fait comme si c'était des reflets naturels dans les cheveux, vous voyez, moi j'ai pas une teinte uniforme non plus sur les cheveux et j'ai pas de coloration. Donc moi pour ça je trouve que ça fait vraiment très naturel, on voit pas que vous avez fait une coloration et c'est ce qu'on aime bien dans le produit. Donc voilà pour la revue du produit. Bon, je vous laisse regarder la suite de la vidéo où je vous montre comment l'utiliser. Mais c'est pour vous donner une image de à peu près comment est-ce qu'on doit le préparer et comment est-ce que ça s'applique.
tête bien recouverte de henné partout, donc ça fait une couche lisse. Désolée. Et on va emballer de film... comment ça s'appelle ça? De sel au frais. Ouais. De film alimentaire. Voilà, de film alimentaire. Donc c'est parti. Donc là, on a la tête bien emballée dans du... je ne sais plus comment. Du film alimentaire. Du film alimentaire, donc voilà. Et ne pas oublier... Ah oui. Et petit détail, mais très important, pour les porteurs de lunettes, n'oubliez pas d'emballer vos lunettes, sinon vous allez avoir du henné partout sur les lunettes. Et donc là, après, on va recouvrir d'une serviette toute la tête. Donc prenez une grande serviette, et après, vous laissez poser 1 heure. Laissez poser 1 heure. Voilà, et bien j'espère que le reste de la vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.